Le reste de la France de Nicolas, qu'est-ce qu'on a de beau Marine aujourd'hui ? Le Pen, c'est intéressant parce que elle fait partie des favorites de cette campagne présidentielle et elle a présenté hier son équipe. C'est une armée mexicaine, 3 directeurs de campagne, 43 conseillers politiques. En même temps, c'est une façon de dire que voilà, les choses se font sérieusement. Il y a une armée qui se met en place, 5 porte-paroles. Et parmi les membres de son équipe, on trouve un énarque, c'est pas n'importe lequel, c'est un jeune énarque, Florian Philippot, qui a 29 ans, qui vient de l'inspection générale de l'administration, et avant, il était avec Chevènement. En 2002, il avait animé un comité de soutien à grandes écoles pour la candidature de Jean-Pierre Chevènement. Alors, c'est vrai que... avant, c'est-à-dire à 14 ans, c'est à 14 ans, il a commencé très tôt. Et ce qui est amusant, c'est que de voir un énarque devenir le directeur stratégique de Marine Le Pen, alors qu'on se souvient des discours notamment du papa, anti-élite, anti-énarchie, oui. Voilà. Mais on voit bien quand même qu'il y a une volonté de se professionnaliser du côté de Marine Le Pen. Et ça fonctionne. Parce qu'en plus, elle est sur un terrain, je dirais, sur un contexte qui est une sorte de tapis, donc je ne vais pas dire rouge, mais bleu, blanc, rouge, même si je pense que ce parti ne peut pas s'approprier les couleurs de la nation. Et donc, c'est-à-dire les affaires dont nous avons parlé, un contexte de crise générale, il y a une profonde angoisse et beaucoup de souffrance dans ce pays. Oui. Et donc, effectivement, les réponses faciles et abracadabrantesques, pour utiliser un mot célèbre, ne manquent pas de ce côté-là et peuvent séduire. Donc, après tout, pourquoi pas ne pas se professionnaliser, surtout avec des jeunes esprits comme cela, dont le père Le Pen dit, de toute façon, ils ont toujours le temps de vieillir pour apprendre, ça veut dire, pour apprendre notre credo à nous du front. Mais en fait, c'est plus que se professionnaliser, c'est s'institutionnaliser, il me semble. C'est-à-dire que ce qui était infréquentable, aujourd'hui, on a les énarques qui arrivent. Encore quelque chose de tout à fait extraordinaire. Moi, j'ai vu un reportage que j'ai trouvé exceptionnel sur des membres du Grand Orient de France qui vont faire des conférences au Front National, alors que pendant des années, le credo de Jean-Marie Le Pen, c'était le complot judéo-maçonnique. Et on voit arriver les énarques qui ont été pourfendus effectivement par Jean-Marie Le Pen, les francs-maçons. Alors j'espère qu'il y en a qu'un, j'en sais rien, je ne sais pas, mais en tout cas j'en ai vu un à la télé. C'était sur une chaîne nationale. Et les avocats. On voit arriver, oui, les avocats, mais il y en avait déjà parce que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen sont des avocats. Et pas des mauvais d'ailleurs. Mais on voit arriver ça et on voit ce parti qui devient un vrai parti, et ça c'est la vérité aussi, un vrai parti qui a tendance à être un parti de gouvernement. Après, à voir ce qu'il va y avoir en face. Oui, Sophie. mais d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont peur du FN, et c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'ils sont en vraie marche de progrès. Il y a une démarche de progrès étonnante. Le sondage de VSD corrobore ce que tu dis, puisque d'après les Français interrogés par VSD, le climat du moment, à 48%, ils estiment qu'il ne va profiter qu'au Front National, de toutes les manières. Qui s'est structuré, parce qu'il y a une révolte, et c'est une façon de marquer, c'est devenu traditionnel, on marque sa désapprobation en votant Le Pen. Et là, l'autre jour, j'étais dans un taxi, et le type disait, de toute façon, j'en ai marre, ils vont voir, je vais voter Le Pen. Donc, il y a toujours ça qui restait, plus ceux qui sont vraiment d'extrême droite, plus ceux qui sont racistes, plus ceux qui ont envie d'autre chose, et Marine Le Pen est bonne. Je suis désolée, quand on l'entend, elle est bonne. C'est juste. Elle est très démagogique, et effectivement, comme elle n'a pas les excès de langage de son père, effectivement, elle attire plus. Maintenant, il faut aussi que les gens se réveillent, et qu'ils se rendent compte pour qui ils vont voter. Enfin, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y en ait d'autres qui se professionnalisent. Les gens, c'est pas ça, je suis pas d'accord. C'est pas les gens se réveillent, les gens votent pour qui ils veulent, c'est la démocratie. Oui, mais il faut entendre ce qu'il y a derrière. Non, mais c'est aux autres aussi d'apporter des réponses. Voilà. Je suis désolé, Marine Le Pen, quand elle parle de l'Europe et la crise de la dette qui est en train de replonger la France dans la croissance zéro, parce que 4e trimestre, on est encore en croissance zéro et que l'année prochaine, on aura une croissance mollassonne. D'ailleurs, on nous prépare un budget qui est déjà bidon. Donc tout ça lui donne raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous raconte des bobards, on nous ment sur ce qui va se passer, et donc c'est pas aux électeurs de se réveiller. Non mais attends, Olivier. Non mais ces appels de bonne conscience. J'en ai marre, moi. Non mais Olivier. L'électeur doit se réveiller. Olivier, se réveiller sur l'économie. Mais c'est aux autres de se réveiller, c'est aux autres de faire des propositions. Ce qu'elle propose, c'est la faillite de la France. Attends, la sortie de l'euro. Mais c'est pour ça que je leur dis de se réveiller. La sortie de l'euro, c'est la faillite de la France. C'est ce que les autres vont dire en face. Réveillez-vous, ne votez pas pour quelqu'un qui va mettre le pays en faillite. Non, c'est pas aux électeurs de se réveiller. C'est aux autres, à droite comme à gauche, de nous faire des propositions et de pas nous raconter des bobards. Non, il a raison, on peut pas dire, c'est parce que cette femme, c'est pas parce que Le Pen dit que le ciel est bleu que le ciel est compromis. Est-ce qu'on pourrait dire que ce serait à la droite et à la gauche
d'aider au réveil de la population. Oui, mais on a, c'est pas endormie, là. On a une rencontre. Non, elle est certainement pas endormie. Elle n'est pas chloroformée. Elle est au contraire, elle hurle. Et comme elle hurle front. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un appel à la responsabilité civique de premier plan de nos hommes politiques. Et qu'il ne faut pas s'enfermer, j'y reviens, à une arithmétique. Nous sommes bien au-delà, nous sommes face à ce qu'on veut que devienne le pays dans un moment critique, mondial, où effectivement on nous dit qu'on peut aller vers une forme de faillite collective. Il y a là quelque chose c'est un appel extrêmement important. Dimanche, on a une rencontre entre